Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble Chris Voss et le résumé, les éléments fondamentaux de son livre Never Split the Difference ou ne jamais couper la poire en deux. Bienvenue sur Lightsound Studio, mon nom est Yuva Dassi et sur cette chaîne, nous créons des vidéos éducatives et partageons avec vous des parcours uniques et inspirants. Nous sélectionnons et analysons pour vous le top des auteurs, entrepreneurs et influenceurs d'hier et d'aujourd'hui. C'est parti! Parfois, l'art de la négociation est l'unique élément à maîtriser pour retourner les situations en votre faveur. Apprendre à négocier signifie que vous pouvez faire valoir vos arguments aussi efficacement que possible pour aider les gens à comprendre pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Dans cette vidéo, nous examinons 10 techniques de négociation de l'ancien agent du FBI et négociateur en chef des otages Chris Voss. La technique numéro 1 est de comprendre l'autre. Selon Voss, dans son New York Times best-seller Never Split the Difference, ou ne jamais couper la poire en deux, il mentionne l'importance cruciale de l'écoute pendant le processus de négociation. Rappelez-vous toujours que négocier avec quelqu'un est une voie à double sens. Que vous négociez avec quelqu'un pour mettre fin à une bagarre ou que vous essayez de résoudre un problème sur votre lieu de travail, écouter l'autre partie est aussi important que d'assurer que vous êtes entendu. Les négociations ne sont pas des argumentations. C'est pourquoi vous devez faire tout votre possible pour faire passer votre relation avec l'autre en premier et vos émotions en second. Bien sûr, cela signifie en aucun cas que vous devez faire des compromis sur vos croyances. Mais la clé ici est de s'assurer que la personne en face de vous se sente respectée et comprise afin qu'elle puisse être réceptive à vous d'une manière beaucoup plus positive. La technique numéro 2 est de surveiller son ton de voix. Lorsque nous abordons la partie parlante de la négociation, la chose la plus importante à prendre en compte selon Chris Voss est le ton de sa voix. Selon l'ancien agent du FBI, ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. Ainsi, vous pouvez entrer dans une situation avec rien d'autre que de pure intention, mais si votre ton ne le dit pas, autant laisser tomber le tout et rentrer chez vous, nous dit Chris Voss. Votre ton de voix doit être juste ce qu'il faut d'assurance et d'empathie pour faire savoir à la personne en face de vous que vous êtes là pour écouter, mais que vous êtes aussi sérieux. Utilisez vos mots avec beaucoup de prudence et maintenez un ton calme à tout moment pour vous assurer de ne rien donner à la partie adverse. Voss appelle cela le Late Night DJ Voice. Vous ralentissez la conversation, prenez des pauses, vous permettant à vous ainsi qu'à la personne avec qui vous négociez de parler calmement et d'avancer dans la conversation pas à pas. La technique numéro 3 est la mise en miroir. La mise en miroir signifie que vous prenez tout ce que la personne en face de vous dit, le reconditionnez et le lui présentez. Selon Voss, la mise en miroir est comme l'astuce mentale Jedi des négociations. La mise en miroir, c'est quand vous commencez à répéter ce que l'autre personne vous dit en utilisant ces mots. Disons que vous parlez à une personne et qu'elle vous dit quelque chose comme « Cela ne fonctionne tout simplement pas pour moi ». Ainsi, en guise de réponse, vous répétez les mêmes mots qu'une question. « Cela ne fonctionne pas pour toi ». Cela donnera immédiatement envie à l'autre personne de justifier ou de développer ce qu'elle vient de dire, révélant beaucoup plus d'informations que ce qu'elle a initialement donné. Cela amènera également votre adversaire à croire que vous êtes investi dans ce qu'il a à dire, créant ainsi un lien de confiance. Vous pouvez ensuite continuer à utiliser la même technique pour trouver leurs points faibles et peut-être le tourner à votre avantage. La technique numéro 4 est l'étiquetage. L'étiquetage est une autre technique qui fonctionne bien pour annuler tout type de réserve que la personne avec qui vous négociez pourrait avoir avec vous. Étiqueter les négatifs peut avoir un impact énorme sur votre processus de négociation car c'est exactement ainsi que vous allez diffuser tous ces négatifs qui traversent l'esprit de l'autre personne. La plupart des gens pourraient penser qu'évoquer des émotions ou des sentiments négatifs dans une conversation pourrait être préjudiciable. Mais selon Voss, la technique d'étiquetage va vous aider à extraire des informations extrêmement importantes de l'autre partie pour renforcer votre position. Avec l'étiquetage, vous utilisez des mots comme « vous paraissez »,« vous semblez »,« vous avez l'air ». Puis vous poursuivez votre observation verbale sur leurs sentiments ou leurs peurs. Par exemple, vous pouvez dire des choses comme
Vous n'avez pas l'air d'être sûr. En conséquence directe de cela, votre adversaire commencera à se demander s'il se sent vraiment de cette façon. Et juste cette contemplation sera suffisante pour que leur émotion négative soit neutralisée, conduisant à une conversation plus saine. La technique numéro 5 est l'audit des accusations. Cette étape vient avant le processus de négociation plutôt qu'au milieu de celui-ci, mais même alors, c'est l'une des techniques les plus importantes. Avant une session de négociation, mettez-vous vraiment à la place de votre adversaire et déterminez les contre-attaques qu'il pourrait avoir contre vos arguments. Peut-être même demandez à quelques amis de les pratiquer pour vous. Créez une liste de toutes les hypothèses ou craintes négatives que l'autre personne pourrait nourrir contre vous et pendant le processus de négociation, intégrez-les stratégiquement à la conversation. Cet effet d'anticipation renforcera la confiance envers la personne que vous avez en face de vous. Cela donnera aussi l'impression à la personne avec laquelle vous échangez que vous êtes sur la même longueur d'onde. La prochaine technique de Chris Voss est le fait de poser des questions orientées. Dans le processus de négociation, vous devez toujours comprendre ce que pense et ressent votre adversaire et poser des questions suggestives est un excellent moyen pour vous d'orienter subtilement la conversation dans la direction que vous souhaitez. De cette façon, vous dirigez pas à pas votre adversaire où vous le souhaitez. Cela permet de recevoir des réponses qui vous aideront à prendre le dessus. Vous pouvez également utiliser des questions orientées pour si besoin détourner l'autre personne de son but. Le fond étant aussi important que la forme, il faut s'assurer de toujours poser les questions orientées avec une voix posée, avec une posture calme et recueillie, tout en adoptant une posture confiante en donnant l'impression que vous savez exactement ce que vous faites. La 7e technique selon Chris Voss est le fait de ne faire aucun compromis. L'un des moyens les plus importants d'affirmer sa domination dans une négociation est de s'assurer que votre adversaire connaît les choses sur lesquelles vous n'êtes absolument pas prêt à faire de compromis. Bien sûr, vous devrez toujours faire preuve d'une certaine flexibilité. Mais lorsque vous encadrez votre conversation de cette façon, en utilisant des mots comme les facteurs non négociables ou les limitations de l'accord, cela donnera automatiquement à votre adversaire un cadre pour aller de l'avant, un cadre que vous avez maintenant défini pour lui sans même que votre adversaire l'ait réalisé. Nous arrivons à la fin du résumé des quelques techniques de négociation de Chris Voss tiré de son New York Times best-seller « Ne jamais couper la poire en deux ». Nous vous invitons à laisser en commentaire vos impressions et votre avis sur cette vidéo et peut-être aussi partager avec nous vos techniques de négociation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus.